Les journalistes pro-Kabila, Pius Romain a piégé un communicateur de l'UDPS. C'est pourquoi j'insiste. Ne mangez pas les cerveaux de chien. Ça va vous déstructurer. C'est ça la logique. Il y a ce qu'on appelle prémisse. Vous laissez passer. C'est une provocation violente, visiblement lancée pour faire exploser les nerfs du communicateur de l'UDPS. Vous n'avez pas le monopole de la vérité ni des raisons. Mais tu n'as pas le droit d'insulter les gens. Je n'ai insulté Parce que toi, tu n'es rien, monsieur. Déjà, respecte quand tu dis que les gens mangent les cerveaux des chiens. Dis-moi qu'est-ce que toi. Est-ce que les chiens sont comestibles? Est-ce que toi, tu es plus intelligent que le ministre qui sont là? Est-ce que les chiens sont comestibles? Tu as fait quelles études? Tu as quel niveau? Tu as fait quoi dans ces pays? Ça, il faut arrêter. Pourquoi il est intelligent? Parce que ça ne passe pas. Il doit apprendre à respecter les gens, monsieur. Pourquoi vous êtes ainsi malade? Je me demande si Pius Romain n'a pas vraiment tort. Vous ne mangez pas les chiens. Moi, je ne mange pas les chiens. Mais les gens chez vous ne mangent pas. Non, mais les faits, non, c'est une insulte. Insulte comment? C'est une insulte. Mais il faut assumer ce que vous êtes quand même. Ça ne doit pas être sujet de provocation. Écoutez, Moubalama. Non, maître Eli. Si tu continues comme ça, la vérité de la même pas avec toi. Est-ce que le chien n'est pas comestible? Non, là n'est pas la question. Le chien n'est pas comestible. Écoutez. Lui, lorsqu'il a pris parole, écoute, lorsqu'il prend parole, c'est pour insulter, c'est pour dénigrer, et ça ne passe pas. Lui qui distribue la nationalité aux gens. Ce que vous venez de voir, c'est une stratégie, un piège rhétorique utilisé depuis des siècles dans le débat politique. D'abord, vous devez savoir qu'en politique, la parole, c'est une arme. Des réprimandes adressées au président ukrainien. Et certains ne cherchent pas à argumenter, mais à désamorcer l'autre. Les vieilles guenilles, les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, oui, c'est insupportable, c'est insupportable, coupez-leur le micro, c'est insupportable, monsieur Collard, monsieur Collard. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle la provocation stratégique. Pour réussir ces types de provocations dans le débat politique congolais, il faut jouer avec les codes culturels et sociaux. C'est ce que Pius Romain a fait. C'est pourquoi j'insiste. Ne mangez pas les cerveaux de chien. Ça va vous déstructurer. Toi, tu n'es rien, monsieur. Déjà, respecte quand tu dis que les gens mangent les cerveaux des chiens. Dis-moi qu'est-ce que toi. Est-ce que les chiens sont comestibles? Est-ce que toi, tu es plus intelligent que le ministre qui sont là? Est-ce que les chiens sont comestibles? Tu as fait quelles études? Tu as quel niveau? Tu as fait quoi dans ces pays? Ça, il faut arrêter. Pourquoi il est intelligent? Parce que ça ne passe pas. Il doit apprendre à respecter les gens, monsieur. C'est une insulte. Selon le prisme commun, manger le cerveau d'un chien n'est pas juste une image forte, mais c'est une atteinte à la dignité. Et Pius Romain le sait. Il sait qu'il a utilisé cette approche volontairement. Pas pour argumenter, bien sûr, on est bien d'accord. Pas pour argumenter, mais pour blesser son adversaire. Et quand on blesse son adversaire, on le pousse à sortir du débat rationnel. Et lorsqu'on pousse son adversaire à sortir du débat rationnel, alors le débat politique, soit le débat télévisé, devient alors une bagarre d'ego. Et là, on perd le fond politique. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'une phrase courte, piquante et surtout humiliante peut faire sortir l'adversaire de sa zone de confort. Comment j'appelle ça? C'est la rupture d'éthos. Pourquoi? Parce que ici, l'objectif, ou soit le but, c'est de détruire l'image de crédibilité de son adversaire. Un débat politique n'est pas seulement une affaire d'argument, non, mais ceci une bataille d'attitude. Dès que votre adversaire s'énerve, dès qu'il hausse les tons, il perd la maîtrise des mots, le public ne voit plus un homme politique. Et le public voit un individu impulsif, incapable de se contrôler. Et dans la tête des téléspectateurs, l'équation devient simple. C'est lui qui garde son calme a raison. Contrairement à celui qui perd son calme. Donc, celui qui perd son calme a tort. Donc, celui qui s'énerve a tort. C'est là le piège parfait de la provocation. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans le débat politique, pendant que les autres réagissent avec colère, c'est lui qui a lancé le pic, reste souriant, ironique,
Donc, détaché, c'est la même chose qu'on avait vu avec Pius Romain. Il est resté calme. Est-ce que les chiens comestibles... Est-ce que toi, tu es plus intelligent que le ministre qui sont là? Est-ce que les chiens est comestible? Tu as fait quelles études? Tu as quel niveau? Tu as fait quoi dans ces pays? Ça, il faut arrêter il est intelligent. Parce que ça ne passe pas. Il doit apprendre à respecter les gens, monsieur. Pourquoi vous êtes ainsi par la vérité? Pourquoi vous êtes ainsi? Vous ne mangez pas les chiens. Moi, je ne mange pas les chiens. Mais les gens chez vous ne mangent pas. Non, mais les faits... Non, c'est une insulte. Insulte comment? C'est une insulte. Et là, il gagne la scène sans pour autant parler plus fort. Parce que la politique n'est pas seulement dire la vérité. C'est donner l'impression de maîtriser la vérité. Et la provocation agit comme un test de solidité émotionnelle. C'est lui qui l'a subi, relève sa véritable maîtrise en soi. C'est pour cela que dans les écoles de la communication politique, on apprend une règle d'or. C'est lui qui contrôle son calme, contrôle le débat. Voilà, madame, messieurs, avant que nous puissions nous séparer, je vais vous laisser suivre une séquence et puis vous allez comprendre que Pius Romain ne fait pas que déstabiliser ses adversaires par des provocations, non. Mais il peut aussi se servir des arguments solides, je dirais même très solides, pour humilier, surtout en particulier, les communicateurs de l'UDPS. Pius Romain a dit que le chef d'État lui-même est le créateur de la zizanie qui gît au sein de son propre parti politique. Messieurs, encore une fois de plus, c'est toi qui m'as donné, l'article 96. Oui. Le chef d'État ne s'immisce plus depuis 2019 aux affaires du UDPS. Tout ce qui se passe à l'UDPS, lui, étant empêché momentanément, il s'immisce. Pourquoi, dit-il, il prendrait des décisions si l'ordre ou la paix n'est plus au rendez-vous, n'est pas rétabli? Il a dit ça où? Il a dit ça où? D'après ce que tu as dit. Mais vous voulez que moi, Tchibambé, commenter sur une rumeur, sur une fausse information, monsieur? Non. Je vous dis, Pius Romain, c'est un journaliste. Il a des fausses sources. Il n'a pas de bonnes sources. Il le reçoit en quelle qualité? Je vous ai dit, le chef de l'État peut, étant garant de bon fonctionnement des institutions. L'UDPS n'est pas une institution. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais laissez-moi affiner ma réflexion. Je vous dis, le chef de l'État étant garant de bon fonctionnement des institutions, les gens qui dirigent l'UDPS sont... parmi eux, l'honorable Augustin Kabouya est une institution. Quoi? Attends, je t'ai dit, l'honorable Augustin Kabouya est un député national. S'il vous plaît, il a des responsabilités dans les institutions. Oui, il a des responsabilités dans les institutions de la République. Voilà, c'est à ce titre-là, le chef peut aussi les appeler pour leur demander. Tu as fait quelles études? S'il vous plaît, messieurs. Non, attends, vous avez fait quelles études? J'ai fait. Tu as besoin de. Tu parles de Kabouya institution. Il a cité le nom de Tshilumbai, non? N'est-ce pas? Il est député, non? Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est député. Bien sûr. Kabouya est député, non? Bien sûr. Pourquoi cette question ne pouvait pas être résolue à l'Assemblée nationale? Puisqu'il y a le conseil, il y a le comité des sages. Mais oui, je peux répondre. Non, laissez-le. Vous n'êtes pas. Il est dans son temps. Le scandale, c'est que vous avez dit le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et l'UDPS. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit ça. L'article 68. Tu as voulu me faire dire ça, mais je n'ai pas dit ça exactement. Tu as voulu que je dise ça. Mais malheureusement, je n'ai pas dit ça. L'article 68. Permettez à plus trouver d'évoluer. L'article 68. Est-ce que le président du Sénat est membre de l'UDPS? Pour que cela soit fragilisé, puisqu'il est président d'une institution. Les membres de l'UDPS. Le président de l'Assemblée nationale qui vient de démissionner est membre de l'UDPS. C'est l'une des institutions. Est-ce que le président des cours et tribunaux est membre de l'UDPS? C'est l'une des institutions. Tu vois, quand je te dis que ces gens ici, c'est une malédiction, vous n'arrivez pas toujours à comprendre. Ils voulaient se camoufler. C'est leur dada. Les présidents, les chefs des institutions, y compris l'UDPS. Donc, dans leur tête, ils pensent encore un père parti politique fait institutionnel. Parti État. Parti État. C'est dans cette logique qu'ils sont. C'était PTMs, abonnez-vous pour plus de vidéos.